C'est reparti. C'est reparti. Alors, on en est où dans notre petite infrastructure? Tout est opérationnel. Vous avez un joli domaine avec un contrôleur de domaine. Un serveur 2, un serveur 3, un serveur 4. Tout ce petit monde est bien intégré dans le domaine. Parfait. Très bien, très bien. Donc, tac, tac, tac. Ah bah oui. Très bien, très bien. Ben voilà, on est prêt. Alors, première chose que nous allons faire, le serveur 2, on va installer Vim sur le serveur 2. D'accord? Alors, pour ce faire, vous devez avoir normalement dans votre dossier source l'ISO de Vim. Donc je vous invite à, dans le lecteur de DVD de votre serveur 2, d'insérer un disque et de prendre le Vim. Il est où Vim? Il est là. Vim. Hop. Donc vous m'avez dit que c'est le 12.1.2 que vous avez. Hein. Donc normalement, vous avez un fichier setup.exe sur le DVD de Vim. Je vous invite donc à lancer le setup.exe se trouvant sur le DVD de Vim. Et nous allons pouvoir lancer l'installation de Vim en cliquant sur quel bouton? Install, effectivement. Quand on va cliquer sur Install, ça va lancer l'install. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va? Jusque-là, tout va bien. Et c'est Vim. Tu as dit dans le lecteur de DVD, tout ça. Oui, dans le lecteur de DVD, il faut insérer le DVD de vimbackup.iso. Il s'installe pas à chaud. Ah, ok. Il est là. Je l'ai retiré, j'en ai remis un. Et donc dans le DVD, il y a un fichier setup. Vous double-cliquez sur le fichier setup du DVD. Et ça doit vous ouvrir la boîte de dialogue qui peut vous lancer l'install de Vim. Et vous avez trois choix dans l'install de Vim. Soit vous installez Vim Backup and Replication, soit vous faites une install de Vim Backup Entreprise Manager, soit install Vim Backup and Replication Console. Celui qui nous intéresse, c'est bien évidemment le premier. Nous, on veut installer Vim Backup and Replication. Donc, on va cliquer sur Install Vim Backup and Replication pour lancer l'install de Vim Backup and Replication. Donc le premier en haut, c'est ça? Le premier qui est en haut. C'est un peu limite. C'est un peu limite ça. C'est un Hein. peu limite ça. Ça va être lent, monsieur. Ça va être ouais. C'est pas grave, ce qu'il faut c'est que chez vous ça fonctionne. Oui. Là on est à 29 gigas utilisés sur 32. Oh bah, il y a de la place. Vous êtes à 29 gigas utilisés sur 32 6 ou un truc comme ça. avec 4 serveurs. Avec 4 serveurs, ouais, dont un à 8 gigas. Il y a un client. Ah ouais. Ça me paraît beaucoup quand même. C'est ça, hein? 28, 2, Ouais. 21 Tout à l'heure j'étais à 28, mais alors c'était peut-être lors de l'installation. Non, ah oui, 23. Ah bah voilà, Parce tu m'as fait que peur. quand il est installé, Oui, bah oui. Voilà, je suis Oui. Alors, ne vous inquiétez pas, l'install de Vim, c'est long.
Il y a un problème d'install, moi ça m'annonce. Non, c'est normal. Comme moi, ça mouline? Ouais, non, mais j'ai le cercle là qui cherche. Là. Non, il a Bah, pas patience. d'initialisation. Par contre, moi, il a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Clément? Oui, mais laisse tourner. Laisse tourner, ça va arriver. Voilà, ça le voit. C'est parti. Ah, si c'est installé avant l'heure du déjeuner, c'est un miracle. Hein. Ah oui, c'est très long. Ah, à ce point, ouais. Oh, c'est parce que nos serveurs sont sous-dimensionnés par rapport à ce qu'il devrait y avoir. Les serveurs de sauvegarde, c'est des grosses machines. Hein. Ah bah oui, il faut qu'il aille interroger 3, 4, 5, 6 serveurs en même temps, ramener les données. Ah non, c'est des grosses bêtes. Là, si on voudrait être tranquille, il faudrait quoi il faudrait beaucoup de RAM. Ouais, faut au moins 16 Go de RAM minimum hein, ouais. pour un serveur de backup. Ah oui, oui. Mais beaucoup de choses en mémoire, c'est très gourmand. Le processeur entre en ligne de compte là ou... Oui, quand il fait les sauvegardes, mais alors plutôt le processeur de la machine qu'on sauvegarde, pas celui du serveur Vim. Parce que c'est lui qui doit envoyer les données en fait. Voilà. Sinon vous, ça va? Ça va. Ça va, ça... Bon, si je veux apprendre un morceau facile à jouer la guitare, il faut que je joue quoi? Faut savoir faire ça d'abord. Ah ouais. Merde. La répartie qui va bien. Non, mais moi j'écoute le prof. Hein. Ouais. Il dit ça, il faut que je m'y mette d'abord. Alors, Se mettre d'abord au Rubik's Cube. faut que je me mette d'abord au Rubik's Cube alors. Comme dans Friends, d'abord son guitare. Oui. Ah oui, Dragon, Olivier l'apprenait à jouer. petit chien. C'était trop drôle. Sinon, j'en ai une qui pourrait faire. Les ordi n'ont pas de globe oculaire, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes en informatique. Les mêmes causes ont les mêmes effets. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Passerelle, t'es foutu, la confiance n'est pas le contrôle. Déconcertante facilité. Déconcertante facilité. Hein. C'était vraiment improvisé. Hein. Je leur demande pas de la refaire. Non mais ça c'est le talent. C'est le talent, bravo. En fait, tu ne bosses pas avec ton keyword, là, tu bosses avec les chansons. C'est ça? Ça marche aussi. Ça marche aussi? Oui, chanson, c'est pour les expressions. Ah oui. Pas fini? Non, ça tourne. Ça tourne, ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Contrôle, alt, fin. Ah, ça a disparu. Il va se passer quelque chose. Une fenêtre qui va s'afficher. Vous l'avez peut-être déjà, vous, la vôtre? Ah, Non. c'est bon, on y est. Alors, license agreement. Est-ce qu'on ne grille ou on ne grille pas? On est gris. On accepte la licence? Ah ouais. Ok, ouais, I accept alors. On a Ok. évidemment tout. Évidemment, on les a tous lus, les Vim. Alors, évidemment, Vim, c'est un logiciel payant. Mais il existe une version, qu'on va utiliser bien sûr, qui vous permet gratuitement de sauvegarder de faire 10 jobs, 10 travaux de sauvegarde. C'est pas mal. Jusqu'à 10, vous pouvez en faire gratuitement. Si bien sûr vous en voulez plus, il faudra acheter des licences de sauvegarde Vim. Alors, on va pas updater la licence et vous voyez, il y a écrit licence détail, Community Edition, 10 instas, limited functionality and user only. Donc on pourra pas faire plus de 10 sauvegardes, mais pour la formation, ça ira très bien. Je vais pas l'updater, c'est pas la peine. Voilà, bah next. Evaluation free à faire les licences, Ah bah pardon, bon bah j'ai fait une boulette, fallait la laisser cocher dans cette version. Ok. Bah, je fais update licence, c'est pas grave. Je n'ai pas internet. On pourra pas updater grand chose. Ah, système configuration chèque. Please wait. En espérant qu'il y a assez. Allez, c'est là qu'on va voir. Bas blesse.
Pour la petite horloge, ça va bien. Je t'assais. Non, c'est obligé de faire ça Ah, mais t'étais pas là? Ah mince, j'avais pas vu qu'il était pas là. Ça fait longtemps qu'il était pas là. Nouveau directeur. Habile. Enabling missing feature. Il est long celui. Ça tourne, ça tourne. Ça oui. Non, c'est pas fait l'action. C'est gigalon. Oh, là il me parle, pardon. Vas-y, tu installes. Installation, machin, bah tout ça, ça me paraît très bien. Ah, les ports utilisés, bah très bien, ils ont l'air bien ces ports. Super, installe. Et c'est parti. Ah, e-power. Voilà. Donc étape 1 sur 7. Oh waouh. D'accord. Oh, On dirait qu'on Qu'est-ce installe qu'on une fait en imprimante attendant? HP. Ah bah alors déjà, je vais attendre, est-ce que tout le monde en est à l'étape 1 sur 7? Moi, je suis à Wiz, ouais. Voilà, tant que vous n'êtes pas à l'étape 1 sur 7 ou 2 sur 7 ou quelque chose, on fait rien. C'est à peu Il près faut avoir lancé ça. quand on installe une imprimante Je suis HP, sûr. c'est à peu près Sur pareil. Comptez 1 heure, 1 heure et demie. Ah ouais, c'est Le temps que ça incroyable. cuise. Avec tout leur logiciel. De quoi là-dessus Hmm Non. Ah, je te dis, si à midi on a fini, c'est bien. Ok. Ah, donc c'est beaucoup d'attente. Quand tu disais qu'on allait devoir un peu attendre, Ouais. c'est aujourd'hui quoi. Aujourd'hui, ouais, on va pas mal attendre. C'est possible. Mais heureusement, vous avez plein de choses à faire. Et on peut pas Plein de scripts PowerShell à optimiser, bien sûr. Ouais. On peut pas quoi? La virtualisation imbriquée pour le serveur 3. Non, mais tu penses vraiment que je vais vous laisser regarder une barre d'avancement avancée pendant 1 heure et demie? Bon, d'accord. C'est une blague. Ok. Tu me connais vraiment mal. Bah, je sais pas. Mais j'attends que tout le monde soit là, que ce soit lancé. Ah, ok. Parce que s'il y en a un qui est pas là et qu'on commence à faire autre chose, Ouais. à 14h, il va faire « Ah mais moi j'ai toujours pas installé Vim !» Et merde. Et je vais être encore obligé de le taper. Et j'ai mal aux mains moi maintenant. Je fais la terrasse et tout, j'ai mal aux mains là, c'est horrible. Donc faut que j'économise mes mains. Donc j'attends que vous soyez tous à l'étape 1 of 7 ou 2 of 7 peut-être, ça a avancé. Je suis toujours à 1 sur 7. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas à l'étape 1 of 7? Toi, mais je vais attendre alors que tu y sois. Ah, tiens, j'ai ma commande. C'est le dernier? Pour tous les autres, c'est bon? C'est parti l'install? Parfait. Il faut enlever. Tu me dis quand tu es à l'étape 1 of 7. DVD dans nos commandes. Non, on dirait pas DVD. Bah si, j'enlève le lecteur DVD automatiquement. Là. Deux. Sur les VM. Il n'y a pas besoin. Tout fait. Bah non, mais c'est surtout que ça gêne pas qu'il y soit. Et regarde, là on en a eu besoin. Bon après tu vas me dire, on a un clic sur le
Ça va bien marcher, machine. Ouh, step 2 of 7. Ouh. Non, on est quasiment pile à la même seconde. C'est la folie. Bon, alors qu'est-ce qui se passe chez le Adrian? Adrian, on en est où? Ah, setup wizard, please wait. Non, mais c'est pour ça, vas-y. Non. Sur install. Non, 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 non. Non, non, j'attends que tu sois à l'étape 1 of 7. Moi, je suis à 2 perso. C'est pas une petite. Non, mais. Ah, moi aussi, je suis à 2. C'est pas une course. C'est pas une course, ça. C'est pas une course, hein, mais. Ah, les enfoirés. Ouais, c'est une gueule. Tu m'as dit pour faire la ligne, c'est shift, entrée. Comment activer sur mon note. Attention, pas de Ah, I accept. Et il a next. Nest. Côté gauche. 7, 63, c'est la même. Oh. Doctolib. Carrément. Ah, t'as raison, hein. Prends des rendez-vous, c'est bon. Vous avez signé pour ce matin? Everybody? Va falloir que j'aille vérifier ça. Allez, installe. One of 7, parfait. Alors, c'est bon, c'est parti pour tout le monde? Je le redis, nickel. Alors, pendant que c'est en train de s'installer, qu'est-ce qu'on va faire? On va signer pour ce matin, tout le monde a signé, félicitations. Merci, merci.
Et bon, on va continuer notre petit schéma et on va s'attaquer au serveur 3. Donc le serveur 3, c'est un serveur qui pour l'instant c'est un serveur ordinaire. L'objectif de ce serveur, c'est que ça devienne un serveur Hyper-V. Donc vous lui avez mis 8 Go de RAM. Oui. Très bien. Alors, on va commencer par faire quelque chose qui normalement ne fonctionne pas. J'aime beaucoup faire ça. Nous allons ajouter sur ce serveur le rôle Hyper-V. Donc cet ordinateur est une machine virtuelle. Hein. D'accord? Bon, vous vous souvenez comment est-ce qu'on ajoute des rôles et des fonctionnalités? Oui. Et bon, on va le faire. On se colle. Et il est là. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Bon, il n'a pas fini. Bon, t'as fini. T'as fini. C'est bon, il a fini. Il a fini. Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Touc, 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 touc. Et parmi les rôles et les fonctionnalités, il y en a une qui s'appelle Hyper-V. Bon, on va ajouter Hyper-V. J'ajoute la fonctionnalité Hyper-V. Bim! Oula. Et là, c'est le drame. Tout s'enchaîne, sa vie bascule. Et oui, car, qu'est-ce qu'il nous dit? Processeur. Alors, souvenir. Mémoire. Ouais. Il faut activer la. Bah, déjà, la question, c'est pour que Hyper-V, pour que les hyperviseurs fonctionnent, ils ont besoin de quoi? Processeur. Un processeur compatible. Et c'est tout. Un professeur compatible. Un professeur compatible. Un professeur. Il faut que le professeur soit compatible. Ce qui n'est apparemment pas le cas. Mais oui, faire une machine virtuelle dans une machine virtuelle, par défaut, c'est pas possible. Donc il va falloir activer ce qu'on appelle la virtualisation imbriquée. Je ne me souviens plus du tout comment on fait ça. Vous avez 45 secondes. Oh, Donc voilà la question. Comment est-ce qu'on active la virtualisation imbriquée? une commande PowerShell. Non, sans déconner. Ah, ce serait une commande PowerShell, tu verras. Ah, genre le truc qu'on a vu hier. Ah, non. Ah, tu me trolles. C'est marrant comment ça se Tu me trolles, arrête. Incroyable. Tu déconnes. Non, ça doit être modifié une clé de registre, je pense. Ça doit plutôt être ça. Processor, rename, expose, virtualization, extension. Non. Ah. Bon, bah... Expose, virtualization, extension. Ah, mais j'avais dit 45 secondes, en 8 secondes, c'est déjà fait. Ouais. Bravo. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à taper la commande alors. Ok. Donc je vous invite à taper la commande que vous avez trouvée. Faut l'arrêter, ouais. J'ai cru que j'avais arrêté le serveur 2 qui était en train de tourner. Oh là, ah ça ce serait ballot. Ouais. non, c'est C'est bon. ballot. C'est le serveur 3. Faut l'éteindre la machine. J'en sais rien moi, je l'ai jamais fait. Donc il va falloir, je sais pas. Tu vas la commande, il dit ouais, faut l'éteindre. Ouais, faut l'éteindre. Pas l'éteindre, non, l'arrêter. L'arrêter. Qualifier. Combien de filles Donc voilà la commande, c'est 7-VM processor-VM, le nom de la VM-expose virtualization extension $true. C'est ça là qu'il faut taper.
Je suppose que vous l'aviez trouvé. Oui. Je vous ai entendu marmonner. Expose vertical PowerShell, machin. C'est effectivement. C'est quoi? Non, ça fait rien, ça fait rien. Non, ça reste. Là, je vais voir, redémarre tout ça. Non, c'est bon, j'ai pas mis la VM truc. Donc, tu redémarres, ça devrait fonctionner. Par contre, il y a une carte Ethernet virtuelle, donc on va voir. C'est la boulette. Alors, est-ce que maintenant, je vais encore me faire envoyer sur les roues? Sûrement. Espérons que non. Alors, même tentative. Est-ce que je peux activer Hyper-V? Ajouter la fonctionnalité. Ça mouline. Suivant. Oh, cette fois je peux faire suivant, suivant, suivant. Parfait. Donc ça c'est plutôt bon signe, j'ai réussi à faire suivant. Et vous allez arriver à 7 boîtes de dialogue normalement, sur laquelle on va discuter. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à activer la virtualisation imbriquée sur son serveur 3? C'est en cours? C'est dans le 03. Il faut l'arrêter. Ah oui, il faut l'arrêter. C'est bon? T'en es là? Ah, qu'est-ce qu'on fait? On coche la case ou on poche... Est-ce qu'on va pocher la case? Oui? Moi, ça passe pas. Je veux dire, il y a un message d'erreur? Évidemment, ce message d'erreur, tu l'as lu? Nounou, excuse-moi, tu l'as lu? Oui, ouais, c'est un faux Alors, le terme 7-VM processeur n'est pas reconnu. Bah, c'est dans le t'as- serveur 3, non. Il faut le faire sur l'autre en fait. La commande PowerShell, il faut la faire sur l'autre. Et il faut les mettre à VM. c'est normal parce que c'est 7-VM. C'est une commande PowerShell pour Hyper-V. Elle marche que sur les machines qui ont Hyper-V. Le serveur 3, il n'a pas Hyper-V encore. Hein. Ça peut pas fonctionner. Ah, il l'a fait sur le serveur 3? Il l'a fait dans le serveur 3. C'est sur l'autre qu'il faut taper cette commande. L'autre, ton hôte. Ton hôte. Je suis encore en Mais, Nounou, Oui. on t'a demandé de taper la commande sur quelle machine? Ton hôte, oui. Et là, t'es dans quelle machine? Le serveur 1, c'est ton hôte? Non. Le serveur... Alors c'est quoi un hôte? Ouais, c'est quoi? C'est là. Ben oui. C'est pas une VM, un hôte. C'est ce qui héberge les VM, les autres. Donc non, c'est pas bon là, c'est dans... Là, ah bah là, ça va être mieux là. Sur le serveur principal.
Voilà, c'est Alors, je l'avais dit, Nounou. T'écris VM. Stop, arrête-toi, arrête-toi. Fais tabulation. Voilà. Tu vois, il a fini d'écrire à ta place. Ça veut dire qu'il la connaît, cette commande. Si tout à l'heure, tu avais fait la même chose sur ton serveur 3, si tu fais tabulation, il ne se passe rien. Parce que VM processor, il ne connaît pas. Donc, s'il n'y a pas de complétion, c'est qu'il y a une erreur. C'est que la commande, il ne la connaît pas. Tout simplement. Regardez. Tu t'arrêtes à commutateur virtuel là. Ah, il fait tabulation. Il est pas arrêté. Il est pas arrêté. Aïe, aïe, aïe. Arrêtez. Ah bon? Ce serait écrit dans le message d'erreur? Lisons-le. Impossible de modifier la fonction du processeur ordinateur maintenant, serveur n'a pas réussi à modifier le périphérique processeur. Impossible de modifier les fonctionnalités du processeur tandis qu'il est en cours d'exécution. Je crois qu'il faut arrêter le serveur 3. Est-ce que tu peux l'arrêter, s'il te plaît? Oula, oula. Oula, ça fait beaucoup d'un coup là. Oula. Ça fait beaucoup là, non? Oh. On va dire que je commence à avoir l'habitude des clickers fous. C'est pour ça que moi je fais 1, 10, ah ouais. Ah, c'est mieux. Maintenant tu peux démarrer ton serveur 3 et on va essayer d'installer Hyper-V. Ah, il revient pas. C'est cherché. Oh. Finish. Yes. Hein? Non. Mais non, c'est pas ouf, faut pas Allez Nounou, on y va. Oh. À Hyper-V. Ajouter la fonctionnalité. Qu'est-ce qui va se passer? Croix rouge ou pas croix rouge? Oui. Suivant. 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 Stop. Alors, nous y voilà à la belle boîte de dialogue. Qui dit quoi? Qui vous dit? Les ordinateurs virtuels requièrent des commutateurs virtuels. Tout ça, vous le savez. Hein, les VM, on les attache à des vSwitch. Là, on est sur une installation toute neuve d'Hyper-V. Vous, quand vous êtes arrivé ici, des vSwitch, il y en avait déjà. Hein. C'est moi qui les avais créés. Sauf que là, alors évidemment, ils n'y seront pas. Hein. Donc, il vous dit, après avoir installé ce rôle, vous pouvez créer des ordinateurs, les associer à des commutateurs virtuels. Un commutateur virtuel est créé pour chaque carte réseau sélectionnée. Il est recommandé de créer au moins un commutateur virtuel dès maintenant pour fournir aux ordinateurs des connectivités avec le réseau physique. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous cochez cette case-là, il va vous créer un vSwitch externe. C'est-à-dire qu'il va créer un vSwitch qui va utiliser la carte réseau de ce serveur Hyper-V. Il y a écrit, il est recommandé de le faire. On pourrait ne pas le faire. Au choix. Soit vous cochez la case et il faudra le faire après, soit vous le faites maintenant, il ne faudra pas le faire après. Non. Non, on peut tromper 1000 fois. 1000... Non, c'est pas ça. Alors, j'aimerais bien... Non, vous n'allez pas la cocher. Ah bon. Non, j'aimerais bien que vous fassiez du suivant, 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 sans faire attention. D'accord. Parce que je vais vous montrer comment le faire après. D'accord? Donc je coche pas cette case, parce que évidemment, je fais attention à rien. Je n'ai pas vu qu'il y avait une case à cocher, je ne vais pas cocher, c'est pas grave. Je fais suivant. Alors ici, il nous parle de autoriser ce serveur à envoyer et recevoir des migrations dynamiques. Les migrations dynamiques, on verra ça plus tard. D'accord. Donc pour l'instant, vous la cochez pas. C'est bon? Utiliser le... Bah ça c'est pour les migrations dynamiques, donc on le fera après. Ça c'est bon, on fait suivant, vous faites rien. Emplacement des ordinateurs virtuels. Par défaut, sur un serveur Hyper-V, si vous ne faites rien, il va tout enregistrer dans ces deux points, user, public, document, virtual hard drive et les paramètres de la VM. Ça ira dans ces deux points, programme data, Microsoft Hyper-V. Sur les serveurs Hyper-V que vous utilisez, est-ce que c'est ces emplacements-là? Non. J'ai volontairement créé un dossier, C2.Hyper-V ou D2.Hyper-V,
pour que ce soit plus facile pour retrouver les VM. Mais ça veut dire que si dans la vraie vie, vous montez un serveur Hyper-V ou que vous allez sur un serveur Hyper-V qui a été monté par quelqu'un d'autre, il a peut-être fait ça. Il a peut-être fait suivant, 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 suivant. Et donc c'est normal que par défaut, il y ait des trucs dans le programme data et dans le dossier public, document, qui ça fout là. Bon, c'est comme ça. Encore une fois, vous allez faire suivant. Mais on va le changer après. D'accord? Donc on fait suivant. Bon, finalement, on a tout laissé par défaut. Hein. On a laissé pas créer de commutateur virtuel et les emplacements par défaut des dossiers qui ne sont pas terribles. Évidemment, je coche redémarrer si nécessaire. Bon, je ne vous cache pas que pour Hyper-V, il faut que ça redémarre. Donc, vous faites installer. Normalement, si tout se passe bien, votre serveur 3, il va redémarrer. See, goodbye, darling. See you Monday. Have a good weekend. Ah, ça. PowerShell, c'est bon. Allez, bim. C'est ciao. Et Vim aussi. Vim aussi a fini de s'installer. Non. Sans déconner. Oh, oh, oh. Déjà? Putain, mais j'avais pas prévu ça. Hein. Bon, bah, finish alors. Super. Bah, de toute façon, c'est pas grave parce que de toute façon, faut qu'on s'occupe d'Hyper-V d'abord. Je vais pas le mettre en attendu. Après une machine virtuelle. Non. Je crois que je vais créer les mêmes dossiers, les mêmes ISO. Ça a rebooté? Parfait. Installation réussie, cool. Donc à partir du moment où vous avez réussi à installer le rôle Hyper-V sur votre serveur 3, que ça a redémarré, vous allez pouvoir ouvrir la session et lancer le gestionnaire Hyper-V dans le serveur 3. Ça me rappelle quelque chose, ça. Alors, à partir de maintenant, il va falloir bien vous accrocher à vos slips. Parce que vous avez deux gestionnaires Hyper-V. Vous avez le gestionnaire Hyper-V sur le haut et vous avez le gestionnaire Hyper-V dans le serveur 3. Donc, il ne va pas falloir confondre. Pardon ? Je fais ça exprès. Ah non, si je voulais vous perdre, je vous enverrais dans les catacombes ou on irait dans un labyrinthe. Ouais. Si je voulais le faire exprès, je vous aurais pas prévenu déjà. J'aurais pas dit faites attention, il y en a deux. Déposer au fond de la forêt sans cailloux. Voilà. On va manger les miettes. Donc, première étape, dans évidemment le gestionnaire Hyper-V du serveur 3. Petit rappel, hein, pour pas les confondre, vous essayez de le sortir de l'écran. Hein. Si le gestionnaire Hyper-V sur lequel vous êtes, il sort pas de l'écran, c'est que c'est le bon.
Sinon, c'est celui de l'autre. Alors, première chose que je voudrais faire, ce serait m'occuper ici. Alors, attendez, je vais agrandir un peu mieux. Les paramètres Hyper-V. Dans les paramètres Hyper-V, je retrouve les deux informations que tout à l'heure on a laissées par défaut. C'était l'emplacement des machines virtuelles. Comme vous le savez, je suis psychorigide, on ne va pas laisser ça comme ça. Histoire de travailler proprement, pour savoir ce qu'on va faire dans les restaurations, les sauvegardes et tout, je voudrais que sur le serveur 3, vous ayez un D2 points. Vous allez me rajouter un disque dur. Alors, évidemment, dans la vraie vie, c'est un RAID 5. Hein, on va stocker les machines virtuelles dans un volume plutôt sécurisé, c'est un RAID 5. Je ne vais pas vous embêter à faire ça, parce que c'est une VM imbriquée. Vous n'allez pas commencer à créer 50 disques durs. Donc l'idée, ça va être de rajouter un disque dur dans ce serveur 3. Ce sera le D2 points, et on fera un D2 points Hyper-V. D'accord? Allez, on va changer ça. Allez, hop, serveur 3. Tu peux expliquer dans quel intérieur on met un nouveau disque? Pardon? C'est par rapport à quoi? C'est parce que je voudrais avoir un espace exprès pour stocker mes machines virtuelles. Comme vous avez sur votre hôte. Oui, Vous avez un dossier Hyper-V. Mais je voudrais qu'il soit sur un autre disque que ces deux points. Data. Ça va. Oui, mais en passant deux points hyper. Oui, c'est ça. Quelle taille? Oui. Oh, les disques à chaque fois, on voulait laisser en taille dynamique. Oui. Espace disque insuffisant. Qu'est-ce que t'as fait? Hop. 127, c'est faux. J'ai plus de place. Tu vois. Ah, il me reste 72 gigas. Je peux réduire un peu mon disque ou pas? Parce qu'il me reste que 72 gigas. Quoi? Sur mon Attends, disque- excuse-moi, de quoi tu parles? Sur mon disque D, il me reste 72 gigas. Je peux pas Et créer un alors? disque de 127. Oui. Non mais, on fait des disques de taille dynamique, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais oui. Pourquoi tu fais... Non, ta- c'est moi qui ai décoché, pardon. Ah ben non, tu laisses dynamique, fais pas un taille fixe, t'es fou toi. Non mais vous êtes malade monsieur là. Il est complètement fou. Merci, pardon. Bon, stop. Voilà, donc à partir du moment où vous avez créé votre disque dur, votre D2 points, vous pouvez modifier les paramètres Hyper-V de votre serveur Hyper-V et spécifier l'emplacement des disques durs virtuels et des machines virtuelles et de mettre des 2 points Hyper-V. Ça, c'est quand cette réception dans ma tête là. Ah là, il faut être, je vous ai dit concentré. Hein. Là, attention, allez vous accrocher aussi. Donc, je mets pas de disque dur dans le contrôleur SCSI. Pardon? Moi, c'est ce que j'ai fait. dans le contrôleur SCSI. Bah si, c'est comme ça qu'on les fait. Tu veux ajouter un disque dur au serveur 3? Oui. Bah oui, dans le contrôleur SCSI, oui, c'est bien ça. Jusque là, ça. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, je suppose que vous l'avez fait de nombreuses fois quand même ça. Il y a plein de fois. Non, c'est le côté dossier, ça m'a... C'est le? Un mindfuck, le dossier. Bah c'est après. D'abord, faut ajouter un disque dur dans le serveur 3, faut le formater. Puis une fois que c'est fait, on peut créer un dossier dedans.
Enfin, vous l'avez fait plein de fois, ça. Oui, oui, non, mais... Dans les TP. Oui, oui, oui. Ah non, mais je veux même pas un raid 5. Ah non, c'est même pas un raid 5, c'est un rien, juste un 10, c'est tout. Ah bah si vous faites que avec des raid 5, je veux bien que vous fassiez un raid 5 si ça vous perturbe. Parce que je demande pas un raid 5 pour une fois. C'est un volume simple alors. C'est pardon? C'est un volume simple. Oui. Oui, c'est... Non mais si vraiment c'est un problème, faites un raid 5, il n'y a pas de On est souci. tellement habitué à faire un truc Oui. que du coup, ça nous perturbe. Et oui, à chaque fois que je vous demande un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous êtes perturbé. Et ben putain, ça va être difficile comme boulot, hein. Parce qu'il y aura que des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, On hein. va tout le temps faire. Vous allez tout le temps être perturbé, hein. Putain. Je peux même pas finir de l'assistant pour installer le disque dur. Ça tourne dans le vide. Ah oui, oui, lui c'est long, c'est long. Ça tourne dans le vide. Le disque dur virtuel, c'est... Alors, t'es où? Alors, disque dur virtuel, de quoi il parle, monsieur? Alors, monsieur le 4? Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que... Ah non, c'est l'autre réponse. Lino, des gros mots. Voilà. Voilà, voilà. Pourquoi t'as pas de dé? Voilà, voilà. Tu n'as pas une petite boîte de dialogue qui serait derrière, par hasard? De coincer? Ah non, Non, je peux... non. Bah, fais annuler. J'ai déjà fait annuler, mais Ah. voilà, échec de la tâche. L'opération ne peut pas être effectuée tant que l'objet se trouve dans son état actuel. Ah, c'est con ça. Bah, fermez alors. Bon, ouais, c'est format. Faut patienter là, je sais pas. Tu l'as. Alors VHDX, nous. Ah, bon, tu l'as appelé nouveau disque dur virtuel, Oui, j'ai ça pas- c'est pas grave. D2 points, Hyper-V, SRVHV03, 127 Go. Extension dynamique, ça a l'air bien. Si tu vas dans le dossier D2 points Hyper-V, SRV HR03, qu'est-ce qu'il y a dedans? Pendant qu'il mouline. Bah voilà, il y a le nouveau disque dur qui est. En plus, il est fait là. Hein. Ouais, oui, oui. Aïe. Mais je... Voilà. Ah, il n'y a plus la fenêtre là. Non, il n'y a plus la fenêtre, mais je peux même pas fermer là. Ouais, tu peux faire la croix je- si on tente la croix. Plusieurs fois qu'il y a... En haut à droite. Oh! Alors attends. Ouais. Si, on va refaire nouveau. Refais nouveau. Tu veux pas le supprimer Tu fais suivant. 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 Tu l'appelles DD2. Non, efface tout. C'était. Ok, ok. Tu sais, écris tout de suite DD2. Ouais, ouais. Voilà. Parcourir. Mets-le dans le serveur 3. Créer un dossier. Suivant. Suivant. Terminé. Qu'est-ce qui se passe? Ça mouline. Ça, c'est pas bon signe, hein. Tu veux avoir dans le C? Alors, va dans l'explorateur de fichiers de ton hôte, s'il te plaît. Est-ce que tu peux cliquer sur ce PC à gauche? Oui. Bon, il te reste de la place. Ouais. J'espère que c'est pas un souci de disque dur de ton D2 points qui commencerait à être à montrer des signes de fatigue. Ok. Il y a du mal à le faire parce que alors ça donne quoi cette création de disque en plus là? Ouais, c'est encore super long. Et depuis tout à l'heure, c'est long. Tout ce que je fais, c'est long. Depuis tout à l'heure, tout ce que tu fais, c'est long. C'est long. Le DHC, le Enfin, toutes tes VM. Factory, tout ça, sur les VM, ça a été très long. T'as redémarré ton autre? Non, j'ai pas redémarré. Non, alors lui, il est allumé depuis 3 mois. Ouais. Enfin, il a dû... Si, à un moment, j'ai dû peut-être le redémarrer, mais ça fait un moment maintenant. Bon, bah c'est peut-être ça. Dans le doute, comme dit la chanson. Dans le doute, tu redoutes. Si ça rate, ça se rate. Bah, je reboot alors. Ouais, parce que sinon ça va nous faire prendre du temps. Alors, mais attends, Vim, il en est où là? Qui? Vim. Vim. Il a fini, Vim? Il avait fini tout à l'heure. Il a fini, Vim? C'était sur le serveur. Non, c'est pas le serveur 1, c'est le serveur 2. C'est le serveur 2. 2. Voilà, j'ai fini. Là, c'est bon, il a fini, parfait. Bah, essaie de redémarrer ton autre. Ok. On va voir. En attendant. Ah, mais redémarre ton autre. Non, ferme cette fenêtre là. Non, gestion du disque. C'est celle qui est. La paramètre en plein milieu là, c'est celle-là qu'il faut fermer d'abord. Celle-là? Fais annuler, ouais. Voilà, et redémarre ton autre. Ok. Hop là, Vas-y, redémarre l'autre. hop là, hop là. T'avais pas de fichier ouvert de Word ou d'Excel ou de trucs comme ça? Non, rien d'important. Pas du bloc-notes, enfin rien d'important. Ouais. Allez, vas-y, redémarre. Allez, redémarre à ton tour.
Est-ce que pour les autres c'est bon? Donc, est-ce que vous avez réussi à donc ajouter votre disque dur virtuel dans le serveur 3? Est-ce que vous avez modifié les paramètres Hyper-V pour que la partie disque dur virtuel soit stockée dans D2.Hyper-V et la partie ordinateur virtuel soit stockée dans D2.Hyper-V? Bien évidemment. C'est good? Parfait. Non, non, attends. Non? Ah bah non. Je peux Non. là. Ok. Pardon. T'inquiète. T'excuses pas, Abby, c'est pas grave. Non, non, mais Je je suis en patiente. tête. Excuse-moi. Je sais que t'as pas dormi cette nuit, t'as mal à la tête. Ah là là, Mais je sais, tu participes pas du tout depuis ce matin. C'est vrai. C'est pas toi qui es là. C'est une autre amie. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Je te promets, j'arrive même pas à aller là où tu es là. Je bug. Est-ce que tu veux que je t'aide un peu? Ouais, je vais le faire. Attends. Alors, où t'es là? Ouais, il faut- voilà, C'est là, dans les paramètres de. à droite. T'es dans le. C'est dans ton serveur Ah, 3. c'est là, ok. Eh ben voilà. I'm good, ok. Voilà. Et Bah. du coup, tu as dit que là. Efface tout et t'écris D2 points, anti-slash, hyper V. Courir, courir. Bon, tu repars comme tu veux. Non, c'était 2 points. Hyper Slash. V, Anti-slash. anti-slash. Hyper V. Ah bah tu l'avais déjà créé hyper V. Oui. Ah bah tu peux le sélectionner. Yes. Et c'est good? Non. Ah. À gauche, la deuxième ligne qui s'appelle ordinateur virtuel. Même chose. D2 points hyper V. Ton ordi fait la gueule aujourd'hui. C'est bon. J'ai envie de revérifier quand même. La confiance n'exclut pas le Non, non, mais ça allait trop vite. Ok. D2 points hyper V. C'est bon. D2 points hyper V. C'est bon. Pourquoi j'ai un petit slash, moi Très bien. Encore beaucoup. Ah bon Bah, Donc, Non, mais je me suis pas convaincu. à part pour Adrien, pour tous les autres c'est bon? Vous avez votre D2 points hyper V? Parfait. Alors, l'autre chose dont on va s'occuper maintenant, c'est les commutateurs virtuels. Mais d'abord, sur le serveur 3, est-ce que tout le monde peut faire ncpa.cpl, s'il vous plaît? Oui. Combien de cartes réseau vous avez? casser le clavier. Une. Une. Jusque-là, tout va bien. Vous allez dans les propriétés de cette carte réseau. Vous avez les protocoles classiques, IPv4, LLTP, client pour les réseaux Microsoft, etc. Oui. Jusque-là, tout va bien. Et vous avez une carte réseau sur laquelle vous avez adresse IP, DNS, machin. Vous avez tout qui est fait. Évidemment, configuration IP statique. Tout va bien? Oui. Parfait. Retournez dans votre gestionnaire Hyper-V et vous allez cliquer sur gestionnaire de commutateurs virtuels. C'est par cet outil-là qu'on crée, qu'on gère les commutateurs virtuels. C'est là qu'on voit que des commutateurs virtuels, on en a 3 sortes. Les externes, les internes et les privés. C'est bien qu'on voit ça avant le test. Et celui qui m'intéresse, c'est le commutateur externe. Parce que je veux que mes ordinateurs virtuels communiquent avec l'extérieur du réseau, de l'hyperviseur, avec le reste du réseau. Donc je vais choisir externe et je clique sur créer le commutateur virtuel. À ce moment-là, il vous demande de choisir quelle carte réseau vous voulez utiliser. Et, par défaut, il y a de cocher autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau. D'accord? Si, tout à l'heure, vous vous souvenez de l'assistant, quand on a ajouté Hyper-V, il nous a dit que les VM doivent communiquer avec l'extérieur, ce serait bien de sélectionner une carte réseau. Si on avait coché cette case, il y serait déjà créé celui-là. Il y aurait déjà ça. Il y aurait la même chose que ce qu'on a là. Donc, soit vous le faites pendant l'installation, soit vous le faites après l'installation. Ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Donc, je vais juste faire... Alors, pardon, je vais pas l'appeler nouveau commutateur virtuel. Hein. Vous savez que je l'appelle vSwitch-vSwitch-get. Ah, faut que je m'assoie. Hein. Il faut que je m'assoie. Debout, j'arrive pas à taper. Hein. Ah bah, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas bien grave. vSwitch-ext01. Voilà, et je valide. Bim! Une boîte de dialogue s'affiche qui va vous dire attention, cet ordinateur risque de perdre sa connexion réseau. Oui, parce que vous avez coché la case partager la carte réseau entre les VM et l'hôte. Ce qui va se passer, c'est comme si votre hôte devenait une VM. C'est-à-dire qu'il va utiliser le vSwitch externe. C'est comme s'il changeait de switch, si vous voulez. Donc comme il change de switch, ça va couper.
Je dis ça, attention, si vous êtes en bureau à distance par exemple. Vous êtes connecté à distance, ça va couper. C'est normal. Donc il vous prévient, attention, ça va couper. Donc on va faire oui, hein, parce que nous de toute façon, on a de la chance d'être sur la VM directement. Donc si le réseau coupe, c'est pas bien grave. Pas sûr d'avoir compris. Le fait de partager, ça coupe en fait. La réponse se trouve dans ncpa.cpl. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peu, quand on est venu là, on avait combien de cartes réseau? Une seule. Maintenant, on en a 2. Comme sur l'autre, c'est fait. Alors, c'est pas facile, ça veut dire que ton hôte, il a un vSwitch externe partagé. C'est ça que ça veut dire. Et je vous ai fait aller dans ncpa.cpl et je vous ai fait aller dans les propriétés de la carte réseau. Regardez ce qui s'est passé. Ah oui, d'accord. Tout a disparu. Alors, ce qui est surtout très important, c'est celui qui est en bas. Le Hyper-V Extensive Virtual Switch. TCP/IP, V4, V6, tout ça, ça a sauté. Ça n'utilise plus du tout cette carte-là. Cette carte n'est utilisée que pour le vSwitch externe. Toute votre configuration IP, elle est là maintenant. Elle est sur la nouvelle carte réseau qui vient d'apparaître. Il y a eu un transfert en fait. La configuration IP, elle est passée d'une carte réseau à une nouvelle carte réseau qui n'existait pas avant. Et c'est pour ça qu'il y a la boîte de dialogue qui vous dit « Attention, ça va couper. Vous allez vous faire déconnecter. » Parce qu'effectivement, on s'est fait déconnecter, on a changé de carte réseau. Donc c'est comme ça, hein, c'est un truc à savoir. L'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, parce que ça ne fonctionnera pas, c'est configurer TCP/IP sur cette carte-là. La vraie carte physique, où il n'y a plus IPv4, si vous cochez IPv4 là, et que vous configurez une adresse IP ce que vous voulez, elle ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Ces protocoles-là, ils sont en fait inutilisés, inutilisables même, sur cette carte-là. C'est sur la deuxième carte réseau, la V Ethernet, hein, celle qui est connectée au vSwitch externe. C'est celle-là qu'il faut utiliser. Mais du coup, sur notre site web, c'est pareil. Oui. Si vous regardez sur votre hôte, si vous faites ncpa.cpl sur l'autre, je vais le faire. Hein. Tac. Je vais sur mon hôte. Bon, ça, c'est le ncpa.poil de mon. Le EP, voilà. Sur mon hôte, même chose. Ici, la Ethernet qui est là, c'est la carte Realtek PCI machin. Ça, c'est la vraie carte physique. C'est la vraie carte réseau sur laquelle le câble est branché. Et quand je vais dans Propriétés, j'ai aucun protocole sauf le commutateur virtuel Ethernet Hyper-V. Alors que si je vais sur la carte V Ethernet, celle qui est connectée au vSwitch externe, c'est là que j'ai mon IPv4 avec mon adresse IP en 172.25. Physiquement, ton câble il est sur celle de gauche. Internet. Oui. C'est comme si, Et celle d'Ethernet, c'est comme si mon hôte devenait une VM. Comme c'est une VM, sa carte réseau elle est branchée sur un vSwitch. C'est le cas. C'est le cas. Le serveur 3, ce serveur 3 c'est une VM. Quand je vais dans les paramètres de la VM, il est bien connecté à un vSwitch. Là. Il est connecté à un vSwitch. Les ordinateurs virtuels sont connectés à des vSwitch. L'hôte, à partir du moment où on fait un switch partagé, attention, hein, à partir du moment où on a bien coché la case. Hein. Je reviens dans mon gestionnaire Hyper-V. D'ailleurs, je vais aller sur celui de mon hôte. Hop. Si je vais sur le gestionnaire Hyper-V de l'hôte, si je vais dans le gestionnaire de commutateur virtuel de mon hôte, j'ai un vSwitch externe et la case, elle est bien cochée. Autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau. Si cette case est cochée, l'hôte se comporte comme une VM pour cette carte réseau-là. Et il utilisera le vSwitch. Pourtant, tu as raison. Physiquement, mon câble réseau, il est branché sur la carte Realtek PCI Express Gigabit Family Controller. Ça repasse quand même par cette carte. Oui, évidemment. Les 0 et les 1, les 5 volts, 0 volts, ils passent par la vraie carte physique, bien sûr. Bien sûr. Ça passe vraiment par là. Si le câble réseau il est débranché, bah cette carte elle est débranchée. Hein. J'ai l'impression que t'es pas convaincu. Hein. J'arrive pas à schématiser en fait, comment ça passe de l'une à l'autre. Ça fait un point, ça fait...
Il utilise le V-switch externe, Oui. puis après il va dans la vraie carte. Oui, Physiquement. exactement comme ça. D'accord. Alors, ce qu'il faut bien visualiser, en fait, c'est où se trouve Hyper-V. Hyper-V, c'est un hyperviseur. Il s'installe où? Je vous avais fait le schéma, mais c'était il y a longtemps. Hein. Couche 1. Voilà, il est tout en bas. C'est pour ça qu'il nous faut des processeurs compatibles. Parce que Hyper-V, il vient s'installer dedans. Donc, il est vraiment dans le cœur du matériel. Et Windows, bah Windows, lui, il est en haut. Hein. En fait, on a l'impression qu'Hyper-V, c'est une option dans Windows. C'est plus que ça. Hyper-V, c'est pour ça qu'on appelle ça des vrais hyperviseurs, parce qu'ils s'installent dans le noyau. Et dans le noyau, enfin dans le processeur, pardon, il n'y a que Hyper-V. Donc il est entre le matériel, Hyper-V, Windows. Donc Windows, ton hôte, se comporte comme une VM en fait. C'est pour ça, tu vois, il est au-dessus. Donc dans Hyper-V, tu vas créer les V-switch. Et toutes les VM et l'hôte vont utiliser les V-switch. Là où c'est perturbant, c'est que bah, la carte réseau, bah, physiquement on la voit toujours là. Dans le ncpa.cpl de l'hôte, je vois encore la carte physique. Mais elle n'est pas utilisée par l'hôte. Elle est utilisée par Hyper-V. Il n'y a pas un ABE? Non, pas que je sache. Pas que je sache. C'est pour ça, pour peut-être éviter ce genre de perturbation, que, en général, les hyperviseurs, les serveurs Hyper-V, ils servent que de serveurs Hyper-V. On fait rien d'autre dessus que Hyper-V. Et même, il y a des versions d'Hyper-V sans interface graphique. En fait, vous avez une version allégée, où c'est sous DOS, enfin sous PowerShell plutôt. T'as que PowerShell. Et tu fais tout en ligne de commande, et la console d'administration, le gestionnaire Hyper-V, il est sur un autre poste. Vous vous souvenez les outils d'administration distante? Sur un poste de travail, on pouvait gérer Active Directory. Eh ben, tu installes le gestionnaire Hyper-V, tu peux gérer un serveur Hyper-V depuis un poste Windows 11. Et là, tu n'as plus les soucis de carte réseau bizarre que tu vois pas bien. Alors, revenons à notre serveur 3. Il est où le serveur 3? Il est là? Voilà. Donc, gestionnaire de commutateur virtuel, on a bien notre V-switch externe? On est bien? Parfait. Donc on a Hyper-V, on a un V-switch externe pour nos VM, on a un disque dur pour nos VM. Et ben, il va falloir vérifier si ça fonctionne. On va donc créer une VM. Alors attention, ça va piquer. Voilà, on va faire maintenant la vraie virtualisation imbriquée. On va faire une VM dans la VM. Sauf que pour pouvoir avoir un Windows, comme tu l'as dit judicieusement, il faut un ISO. Donc il faut copier un ISO dans la VM. Il y a plus simple. Il y a plus simple. Alors faites attention. Faites attention à ce que je vais faire. Ici, je suis dans le bouton média du serveur 3. D'accord? Dans le média du serveur 3, je vais mettre un DVD. Hop. Lequel? Bah, celui pour installer Windows, c'est un serveur hein, bien sûr. Hein. Serveur 2022. Voilà, donc je refais ça, média, lecteur DVD, du serveur 3. Hein. Vous faites insérer un disque. Il faut qu'on redémarre. Quoi? En fait, on enlève les lecteurs DVD dans notre... Et pourquoi vous faites ça? Ben, je sais pas pourquoi on a fait ça. Ah, quelle drôle d'idée. Ouais, je sais. Vous enlevez les lecteurs de DVD? Ouais. Ah bah donc vous n'allez pas pouvoir faire ça si vous n'avez pas de lecteur de DVD. Est-ce que ça pose problème si on arrête pour... Bah non, bah, c'est fais ce qu'il faut, c'est pas bien grave, hein. Ça redémarre vite. Hein. Alors donc première étape, j'ai mis le lecteur de DVD, dans le lecteur de DVD du serveur 3, j'ai mis l'ISO de serveur 2022. Donc à part ceux qui n'ont pas de lecteur de DVD, pour les autres, quelqu'un a un problème? Ça va? Il est là, parfait. Maintenant qu'il est là, dans le gestionnaire Hyper-V du serveur 3, je vais faire un nouvel ordinateur virtuel. Bon, donc c'est là, attention à Inception, vous êtes à l'intérieur du serveur 3 là. Vous êtes en train de faire une nouvelle machine virtuelle à l'intérieur du serveur 3. Ça reste comme d'habitude. Comment on l'appelle? J'ai demandé à ce qu'elle s'appelait. C'est serveur 05.
Donc SRV XY 05. Ça n'a pas changé. Comme d'habitude, vous cochez stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement. Suivant. C'est une génération 1 ? Oui, on change rien. Suivant. 2048, comme d'habitude. Ça n'a pas changé. On va laisser dynamique, hein, comme d'habitude, vous changez rien. Hein. 2022. Et là, Serveur 2022. connecté au réseau, Pardon. on a le vSwitch externe. On peut choisir vSwitch externe, pas de problème. Ou, si vous préférez, on va faire non connecté pour l'instant. On le changera plus tard. Laissez sur non connecté. Je fais suivant. Créer un disque dur virtuel, oui. Parce qu'on n'a pas de modèle hein, dans ce serveur Hyper-V. Hein. Donc vous le faites dans Hyper-V serveur 5.vhdx, suivant. Excuse-moi, t'as laissé en dynamique. Hein. Oui, mais oui. Attends, mais je sais pas, Et c'est là qu'il y a le truc. On n'a pas fait le dossier. Non, non, mais on n'a pas de modèle. Non, mais je veux dire. Le dossier pour la VM, on n'a pas de modèle. Oui, vous avez coché la case stocké dans des 2 points Hyper-V. Oui, c'est ce que je vous ai demandé. Oui. Enfin, c'est dans le dossier. Ah non, on va chercher ISO. Là, vous avez juste coché la case, stocké l'ordinateur virtuel à un autre emplacement. Et il doit vous mettre des 2 points Hyper-V. Juste comme j'avais tout redémarré, tout, c'était où qu'on changeait justement le dossier, qu'on mettait des 2 points Ah, c'est dans paramètres C'est dans Hyper-V. paramètres Hyper-V. Ah oui, les paramètres Hyper-V. Et là, tu changes ça. c'est C'est ça. les 2 lignes. C'est là Parcours. Ouais, tu mets des 2 points Hyper-V. Non, je fais, Si oui, tu je veux fais- faire parcourir comme tu veux, des- anti-slash, dans t'écris H, dans le disque local. PR. Non, tu l'avais pas fait avant, c'est Non, pas grave. c'est 2 points. Et même chose sur la ligne du dessous. Ok, d'accord, merci. Ok, Merci. vas-y. Nouvel ordinateur virtuel. C'est un streaming de Suivant. serveur SRVXY05. 2022. Tu coches stocker l'ordinateur en Oui, autre c'est 05. emplacement. Non, c'est 05. Ah non, ah oui, non, oui. Non, c'est 05. Il me perturbe. Non, parce que c'est. Non, d'abord, tu dis pas non. Je suis 5 et il est 4. Faut que tu crées le Et dossier. non, c'est SRVXY05 qu'on crée là. Mais c'est juste moi qui. J'ai confondu. Je me suis emmêlé les pinceaux. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est le serveur 5. Ça. Qu'est-ce que tu fais là? Annuler, annuler, annuler. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, tu fais suivant. là je fais celui-là. Ok. Suivant génération 1, 2048 dynamique. Allez hop, 48, dynamique. ok. Suivant. Non connecté, on verra plus tard. Et là. Suivant. Non, mais là tu vois, t'es au bon endroit. Pardon, Ouais. excuse-moi. Oui. T'es bien dans des 2 points Oui, Hyper-V. Tu tout vois, à c'est fait. par rapport aux paramètres que tu viens de mettre. Ça, c'est bon. Ok. Et toi, la liste, suivant. Et c'est là Ça, c'est là où que. il faut faire attention. Vous choisissez installer un système d'exploitation à partir du DVD et vous prenez le lecteur physique. C'est là où il ne faut pas aller chercher un ISO. L'ISO, vous l'avez mis dans les paramètres de la VM du serveur 3. Donc dans le lecteur de DVD du serveur 3, mais il l'a fait, si, c'est bon. Si, c'est bon. Il y est, il y est, il y est. Voilà, bah, parce que c'est la lettre de son lecteur de DVD. Moi j'aime bien mettre en Z. Bon, bah il a mis en E, il fait sa vie. Hein. Et voilà, ça fait que là, en fait, on va utiliser, entre guillemets, le lecteur physique du serveur 3. Et dans le lecteur physique du serveur 3, on a mis l'ISO Bien installé. par le gestionnaire Hyper-V de serveur 2022. Ce qui fait qu'on n'a rien à copier, en fait, dans la VM. Ça va plus vite. La RAM en dynamique, on a mis combien? J'ai mis 2048, mais bon, tu peux mettre 4000, si tu veux. Et parfait, suivant. Et terminé. Du coup, à aucun moment donc, on sélectionne l'image ISO. Imagine qu'il y avait plusieurs images dans ce lecteur DVD. C'est impossible. Ah, c'est pas grave. Ah bah, le lecteur DVD, on peut mettre qu'une seule image ISO dedans. Elle est dans quoi? L'image ISO, bah normalement tout est dans source. Vos ISO. Et donc, bah, la VM est créée. Ouais, Bah, paramètres, 4 cœurs. Enlever les mises à jour dynamiques. Alors, petit changement. Vas-y, mets 4 cœurs. Et est-ce que tu peux aller dans point de contrôle automatique, s'il te plaît, comme d'habitude? Ça, perlipopiette, c'est pas coché. Bah ouais. Quelle est la différence? Tu disais quoi, pardon? Tu peux pas. Si. Ouais, c'est Pourquoi c'est pas coché par défaut? Alors que toutes les VM que vous avez fait d'avant, c'était coché par défaut. Non, je m'excuse, j'ai tout ça. Et bah, alors, c'est quoi la différence? L'héritage. Non. Non, c'est pas grave. D'accord. C'est pas l'héritage, la différence. Lecteur de DVD. C'est que c'est parce que c'est. Attends, c'est pas le bon. Non, ouais, j'ai pas l'impression. Non, mais t'es pas au bon endroit. Non, c'est pas parce que c'est une VM imbriquée. Ah, Incroyable. Non, c'est pas pour ça non plus. J'ai pas l'impression.
c'est parce que c'est pas le même système d'exploitation. Vos hôtes, c'est quel Windows? C'est Windows 11 professionnel. Là, vous êtes sur un serveur 2022. C'est pas tout à fait la même config par défaut pour Hyper-V. Alors, dans la vraie vie, j'espère que vous n'allez travailler que sur des serveurs. Le fait d'installer un hyperviseur sur un Windows 11, un Windows 10, c'est pour les maquettes, hein. C'est pour les tests, c'est pas pour la production. Sur la production, c'est des vrais serveurs. Donc ne vous étonnez pas dans la vraie vie, si vous faites des VM, qu'il ne faut pas aller dans désactiver les points de contrôle automatiques, parce que sur un serveur, c'est normal que ce ne soit pas coché. Donc il y avait juste à mettre 4 cœurs, ok. Bon, bah, on la démarre? Allons-y. Allez, on est ouf. Est-ce qu'elle démarre? C'est là qu'il faut croiser les doigts, pour qu'on n'ait pas un message d'erreur qui fasse « Désolé, processeur pas compatible. Vous avez un AMD, ça ne fonctionnera pas avec un AMD. Comme ça, quoi. Ah, l'Audinge Philos. C'est plutôt bon signe si ça dit l'Audinge Philos. Bah, c'est parti. Ça me fait bizarre d'avoir. Bah, ça installe. Alors là, ça va être encore pire. La place de l'écran. Parce que là, vous allez avoir C'est de la gestion. le bureau de l'hôte, le bureau du serveur 3 et le bureau du serveur 5 qui est dans le serveur 3 qui est lui-même sur votre hôte. C'est-à-dire vous avez 3 boutons démarrer, hein. Vous avez 3 barres des tâches. 24 pouces, c'est Donc là, non, il me prenait un petit 70 pouces, ça serait pas mal. Non, mais c'est pour ça. Non, mais Non. le plus. Alors, encore une fois, dans l'état actuel de mes connaissances, la virtualisation imbriquée, c'est que un niveau. Tu peux en mettre qu'un seul. Ce qui est déjà pas mal. Et puis, la question c'est, mais à quoi ça sert? Bah si, ça sert pour des tests. Quand on veut commencer à faire du bricolage, parce que si on voulait faire cet exercice de Vim, sauvegarder des VM, il faudrait que vous ayez 2 serveurs. Un serveur Hyper-V et un serveur Vim. Physiquement, il faudrait 2 machines. Là, l'intérêt, c'est qu'on va tout faire sur une seule machine physique. Mais alors, performance, c'est nul à chier, c'est pourri, c'est tout pourri. Mais au moins, on peut faire les tests. Voilà, donc c'est pour ça que commencer à se dire je vais faire un truc imbriqué dans un truc imbriqué dans un truc imbriqué, à un moment donné, il n'y a plus aucun intérêt. Donc là, ouais, alors pour l'honneur, non, on fait pas pour l'honneur. Pour la blague. J'en étais où moi? SRV C'est quoi XY05. l'intérêt, dis-moi, pour une entreprise de faire ça La virtualisation imbriquée. Tu veux dire exactement ce que je viens d'expliquer il y a 20 secondes. C'est ça. C'est ça. C'est pour les tests. C'est tout. C'est pour éviter d'avoir à être obligé d'avoir 2 machines physiques. Parce que le serveur Vim, il faut que ce soit un serveur. Et Hyper-V, si je veux pouvoir le sauvegarder, il faut que ce soit aussi un serveur. Donc il faudrait que physiquement j'ai 2 machines. Là, l'avantage, c'est que vous allez avoir pu mettre dans une seule machine physique et vous allez avoir peut-être 2, 3, 4, 5 hyperviseurs. On pourrait en faire plein hein, si on veut comme ça. C'est pour les maquettes, les tests, voir. Par exemple, ton boss te dit « Ça a l'air pas mal, Vim. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est compatible avec notre infrastructure ?» Bah là, tu peux virtuellement créer des serveurs Hyper-V machin, faire des petits tests, commencer à voir si ça s'imbrique bien, si l'interface te plaît, etc. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Parce que je disais au niveau performance, c'est nul à chier. Hein. Voilà, on est. J'espère que dans la vraie vie, vous n'aurez jamais des hyperviseurs imbriqués. Ça peut être aussi pour les développeurs qui vont demander à avoir ça parce que ils veulent tester des trucs sur des hyperviseurs et on va pas leur donner un vrai serveur Hyper-V sous la main. Mais ils ont un Windows 11 Pro, donc on peut bricoler quelque chose là-dedans. Voilà, c'est vraiment plus pour le bricolage, le test, comme ça. Espérons, surtout pas la prod. Ouais, j'ai plus de point de contrôle automatique, c'est formidable. Mais en vrai, on aurait pu importer directement notre modèle, non? Ok, bah vas-y, fais-le. Non, c'est une question. Fais-le. T'as dit en vrai. Bah fais-le. Bah bien sûr, bah voilà, vous avez raison. Non, non, c'est une question. Ah, ça va passer. On aurait. Ouais, une question. Fais-le. Mais pourquoi tu le fais pas là? Je vous ai dit, ne me demandez pas si on peut faire les choses. Faites-le. Fais-le. Fais-le, tu me dis on peut le faire. Fais-le. Impressionne-moi. Ça prend de la place, c'est tout. Vas-y, impressionne-moi. Fais-le. Allez. Allez, France c'est France, oui. Installez maintenant. Oh putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas installé un Windows. Oh là 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 là, que de souvenirs reviennent à la surface.
C'était un bon moment hein, qu'on avait passé pour installer. On galère à faire ça. Et ouais, ça c'était avant. J'ai fait ça Alors, pendant 15 ans, je peux te dire qu'aujourd'hui je ne ferai plus. alors Servile 2001, expérience de bureau, data center, mais oui, vas-y, moi, je veux la totale. Allez, je lis évidemment les 75 lignes et les 75 pages, pardon. Installé, 127 Go, c'est parti. C'est pas expérience de bureau. C'est le dernier. C'est là, T'as fait expérience quoi de déjà bureau. personnalisé? Et bah c'est parti. Sur un projet? Non. Suivant. Ça, tu peux jouer. C'est data center Déjà, classique. tu me dis pas non. Expérience de bureau, bien sûr, parce que sans l'expérience de bureau, vous n'avez pas de bureau. Ah ouais? Ouais, t'as un écran bleu noir avec que PowerShell. Mais attends, on s'en va deux là. Après, c'est personnalisé. Oui, mais c'est moins lourd. C'est moins gourmand. Et quand tu prends les. Donc sans l'expérience de bureau, ça te permet d'avoir. Ça s'appelle la surface d'attaque, qui est plus petite. T'as pas de navigateur, t'as plein de services qui sont pas lancés. Donc s'il y a des failles de sécurité sur ces trucs-là, comme tu les as pas de failles de sécurité. Les RSSI, eux, ils veulent qu'on installe que ça. Hein. Ils disent, ah non, non, aucune interface d'admin, rien du tout. Tout en ligne de commande. D'ailleurs, écrit les partitions. Non, parce qu'il dit le staff, les écoles, on pas de Serveur. Oh, comment tu me l'as désossé. C'est pas mal, c'est une bonne façon de l'éteindre ça. Il faut changer le connecteur de charge qui marche. Et puis, en fait, j'ai expliqué la... Oula, oui. On dirait qu'il y a un truc de tordu là. Parce que là, parce que Ah oui. on va sur la pièce là, mais... Et là, c'est pour... Non, ça va... Oui, j'ai rajouté une pièce comme ça pour le changer. Non, comme ça. Ah voilà, c'est comme ça. Sur 2 étages. Le rez-de-chaussée. Ah, mais tu l'as déjà mis celui-là. Un quartier dans Ah, le mais tu l'as déjà fait, excuse-moi. T'as des petits Et en la changeant, j'ai limité Ouais, ouais, c'est là. Et il faut avoir des lunettes. Après, c'est plus pour le Aïe, 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 aïe. C'est ça, mais c'est un Ah, peu- ça c'est le risque de le faire soi-même. Et une fois, là, Bah, pour une première fois que j'essaye, bah, c'est pour... Je suis encore, enfin, il faut récupérer les données. Non, c'était pas une bonne idée. Non. Pour commencer à récupérer les données qui sont dessus, tout est dans le cloud. Comment ça, non? Quoi? Avec un iPhone, t'aurais pu récupérer Bah alors, j'ai plein de trucs qui sont pas dans le cloud. Hier soir. Sans déconner. Surtout les images, quoi. Ah bah surtout les photos, oui, Google Photos, c'est gratos, tu mets 15 gigas dedans. Voilà, parce que quand t'as un iPhone, ça le fait automatiquement. Évidemment. Non mais sans déconner. Oh. Putain, et on est en 2025. Allez. Mais sur Samsung, là, quand tu prends une photo, ça enregistre directement. T'es obligé de sélectionner. Quoi? J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Sur ton téléphone, Oui. c'est pas sur iPhone. Non, non, Quand tu prends une photo, ça enregistre automatiquement. Oui, bien sûr. Ouais, c'est direct. Je prends une photo, je prends la photo là, on va sur un navigateur, il faut la voir. Je m'identifie avec mon compte Gmail, et puis il y a toutes mes photos dessus. Ouais, c'est pas du tout obligé d'avoir un compte. Oui, c'est pas du tout. Il faut un compte Gmail pour envoyer, c'est tout. Ouais, moi pareil, j'ai juste Gmail. J'ai pas de compte sur les téléphones, ça sert à rien. Il y a tout ce qu'il faut avec Google. Ah bah moi, tout est dans le cloud. Hein. Mon téléphone, je peux le jeter, j'en ai rien à foutre. Peut-être pas, on va éviter. Bah disons que ce serait dommage pour la planète, parce qu'il fonctionne encore très bien, c'est du matériel, mais je veux dire, si malencontreusement on me le vole, je marche dessus, il tombe dans une plaque d'égout, il tombe dans les chiottes, bah j'en rachète un, je m'identifie, je récupère tout. Toutes mes sauvegardes, tous mes jeux, toutes mes photos, toutes mes emails, toutes mes applis, j'ai tout. Ah oui, toutes mes sextapes, ça c'est les vidéos ça? Je les ai sur YouTube. Dans ma chaîne YouTube privée. Bah j'ai une chaîne YouTube privée. Bah attends, je stream toute la journée, attends, oh, t'as vu comment je suis influenceur? Non, non, j'ai tout sur Mime. Je fais pas ça sur YouTube. Bah parce qu'ils ont la monétisation sur Mime, c'est mieux. Sur YouTube, c'est pas très pas beaucoup de niveaux, si tu veux, pour pouvoir exploiter des clips. Ouais, ça marche. C'est mieux que OnlyFans, j'aime pas. Hein. L'interface, c'est pas terrible. Pour les créateurs, je veux dire.
Non, j'ai pas d'abonnement, je suis créateur. Enfin non, je l'étais sur OnlyFans, j'ai arrêté. Je Attends, préfère on a un connaisseur apparemment. Mime, c'est Il disait que Mime, c'est pas OnlyFans? C'est pas OnlyFans. Ah bah non. C'est comment OnlyFans? Mime, c'est français. Ouais, c'est tout Ah, c'est juste Mime. Bah Mime, c'est oui, c'est Mime, c'est Mime. Mime, c'est une plateforme française. Et c'est comme si tu me dis YouTube, c'est Dailymotion. Tu sais que moi je suis une fille, je me Voilà. mes pieds dessus. Ah ouais. Non mais pour les mecs ça marche aussi. Hein. Faut juste que tu dis c'est ceux de Stéphanie. Tu dis que c'est les pieds de Stéphanie puis c'est bon. Hein. Par contre fais gaffe les poils. Ah, j'ai eu des potes qui faisaient ça. Ils se rasaient les yeux. Mais d'un peu de vernis. Ça marche bien. Bon alors est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à lancer l'installation de son serveur 5? Bah ça c'est normal. Alors là, vous avez les niveaux performance, c'est à chier. Hein. Le rôle de l'informatique. Là, on est à chier, mais voilà, c'est de faire les choses correctement. Donc c'est pas patient, tu n'es pas fait pour ce boulot. Donc c'est good for everybody? C'est en cours? Bon bah on va les manger. Le temps que ça installe. On aura fini de manger, ça sera installé. Il a fait quoi? Il nous a mis une feuille. Je ne connais pas cette expression. Mettre une feuille. Excusez-moi, messieurs, dames, est-ce que vous connaissez l'expression? Putain, je lui ai mis une feuille. Non. Non? Non? La commune non plus? Je lui mets un vent. Je lui ai mis. Ah oui, alors un vent, ouais, ça je connaissais. Il a mis une feuille. Je lui ai mis une feuille. J'ai mis une tornade. Une tempête. Ouais. Ça reste avec le vent. Ouais. Un ouragan, c'est même. Donc ça veut dire quoi? Je lui ai mis une feuille? Ah, je suis passé devant et. Ah, d'accord. Non mais surtout vu Bah donc tu veux dire que toi t'as fini en fait. Ah, bah tu peux aller préparer la bouffe alors. Ah. Tu sais comment faire? Allez, va faire la bouffe. Bon allez, vous avez signé, c'était bon? C'est en cours, bah laissez tourner hein. Laissez tourner, laissez tourner. On va aller manger. Allez, paf, tout ça c'est bon. Bon bah ciao la commu, à tout à l'heure, bon appétit. Non. Ah mince.